Bonjour mes petites étoiles, bienvenue à vous. Alors cette vidéo s'adresse au lion en signe solaire, ascendant la lune ou encore Vénus en lion. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies événements qui viennent à vous pour le mois de novembre 2025. Ça y est, on arrive déjà au mois de novembre. Ça passe tellement vite. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est parti, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par cet oracle, le petit Béline revisité. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie dominante pour les lions pour le mois de novembre 2025. Allez, l'énergie dominante pour les lions. Oh, elle a sauté. Eh ben, vous voyez, c'est la destinée. Et là, on voit qu'il y a une clé. Donc, on dit que... Enfin, on dit... Ça dit que... Ah, vous voyez pas. Ok, j'ai mis un peu trop loin. On va la mettre là, regardez. Voilà. Que vous allez trouver des solutions, qu'il y a des solutions qui vont venir à vous, qu'il y a des choses qui vont se débloquer, des choses vont se mettre en place, ça va avancer. Pour certains, si vous trouviez que ça n'avançait pas, que ça prenait trop de temps, que ça, là on dit ça y est, les portes s'ouvrent, ça se débloque et il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous à millions. On continue avec le même oracle pour les lions et on voit quelles énergies, ah bah, excusez-moi, elle a sauté directement par terre, viennent à vous. Donc on a la carte de la ruine que voici sous Saturne. Donc on détruit ce qui était, hein, et, euh, et on recommence, on rebâtit de zéro, on rebâtit des bases solides. On arrête avec ce qui était, avec le passé, on laisse de côté ce qui ne va plus et on repart sur quelque chose de nouveau et de mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? Oh, regardez, les pénates. Vous voyez, lui, il dort tranquille sur ses deux oreilles. Bon, il y a quand même la lune qui, pour certains lions, peuvent ouais, faire remonter certaines peurs à la surface. Mais là, carrément, moi, ce que je vois avec cette carte, c'est on n'a plus peur, on a franchi les obstacles, on a passé ses épreuves et maintenant, c'est le repos du guerrier, quoi. C'est, on dort sur ses deux épaules, on est tranquille, on sait qu'on a abattu le travail qu'il y avait à abattre et maintenant, on va semer ce qu'on a récolté, tout simplement un million. Ok, bah c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025? Pour les lions. Ah, non. Oui, on l'a. Eh bien, regardez, et ça continue. La réussite. Avec le soleil ici en astrologie, la réussite. Il y a peut-être... ça peut représenter aussi l'as de coupe. Avec, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ces deux dragons qui forment un cœur. Donc ça peut parler d'une nouvelle passion hein, pour certains. Aussi pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, vous venez de vous remettre en couple, ou vous avez commencé un nouveau projet, on nous dit que c'est la victoire, que les choses vont bien se passer, qu'il y a de belles choses, de belles énergies qui viennent à vous. On nous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de patience, de tolérance pour certains. Mais dans tous les cas, l'univers, et notamment Jupiter ici, est là avec vous, elle vous soutient. Moi, j'ai même l'impression que pour certains lions, c'est du divin. C'est un cadeau du divin pour vous. Les choses se débloquent et de belles choses viennent à vous maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. On a le 5 d'épée ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On a un nombromètre 11. Donc, ça veut dire que ça va être encore plus puissant. Ça va vraiment avoir un impact pardon, sur vous. Euh, donc effectivement, on nous parle d'une trahison. Vous voyez, la posture de la personne, elle est au bout du rouleau. Elle n'en peut plus. C'est quelque chose quand même de dur qui va vraiment vous atteindre. Mais ne perdez pas foi, ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage. Ne lâchez rien à million. Ne lâchez rien. Parce qu'on a quand même de très belles cartes juste au-dessus. Hein. On recouvrira après ce 5 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel. Hein. Après, je peux me tromper. Ouais, ça continue. On a vol-perte sous Mercure ici. Donc, la communication, vous allez apprendre de mauvaises nouvelles. Peut-être un appel de la banque. Peut-être que vous avez prêté de l'argent et que on ne vous le rendra pas. Ou qu'on vous a volé votre carte bleue. Ou que, je ne sais pas, vous adaptez. Il y a tellement de situations possibles et imaginables. Mais pour vous, c'est une trahison. Et ça va vraiment vous faire du mal. Vous allez avoir du mal à vous redresser de ça. Mais
Moi, je sais que vous vous redresserez parce que vous êtes très courageux, un million. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour nos lions. Ouf, et ça continue. On a la méchanceté. Et vous voyez l'épée, là, qui passe sur cette corde. Pour moi, c'est un lien qu'il faut trancher. En plus, sous Mars, ça risque de péter bien comme il faut. En plus, astrologiquement parlant, il se passe des choses très lourdes là pour le mois de novembre. Donc, il faut voir pour vous à million dans votre thème astral. Vous allez sur AstroThème, au pire vous mettez donc vos coordonnées, nom, prénom, l'heure si vous l'avez à laquelle vous êtes né, la ville dans laquelle vous êtes né. Ça va tout vous calculer, votre signe solaire, ascendant, la lune, le Vénus, enfin bon bref, vous regardez. Et il faudrait voir, si vous pouvez, les aspects entre Mars et le Soleil, Uranus et le Soleil, Uranus et Mars. Et de là, vous voyez. Si c'est un beau trait bleu, allez même vert, ce sera de bonnes choses. Si par contre c'est des petits traits pointillés ou pire encore un trait rouge, ouf, là, ça va péter. Hein. Mais là, c'est vraiment pas cool. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a abusé de vous, de votre confiance, qui a peut-être même joué avec vos sentiments, qui vous a fait de belles paroles, de belles promesses. Et là, ouais, c'est lourd. Ah, c'est très très lourd. On va en remettre une déjà sur le 5 d'épée pour les lions, sur la trahison, s'il vous plaît. Pour les lions. Ouais, on a la renommée qui est sortie. Bon, il y a quand même Jupiter, hein, je vous dis, vous êtes quand même épaulé, guidé, soutenu hein, par Jupiter. Là, on parle de renommée. On nous dit que la personne qui vous fait du mal ne s'en sortira pas sans peine. Hein. Vous voyez, on retrouve la couronne de laurier qu'on avait ici, sur la carte de la victoire, de la réussite, pardon. Et c'est votre renommée, j'ai l'impression qu'on va tenter de salir votre réputation, pour certains lions. Sur vol et perte, s'il vous plaît, vol perte pour les lions au mois de novembre 2025. Vol perte pour les lions. Lions. Vol perte. Hop. Les honneurs. Il y a le soleil. C'est-à-dire que même si on tente de vous voler, de vous faire du mal, vous reprendrez votre pouvoir. L'univers, le divin, peu importe vos croyances, tout est avec vous. On vous soutient. Vraiment, ce qu'on va vous faire, il va y avoir un retour de boomerang de façon exponentielle pour la personne qui va tenter, en tout cas, de vous faire du mal. Et sur la carte de la méchanceté, s'il vous plaît, pour les lions, une femme. L'étoile de la femme. Donc ça peut être bel et bien une femme hein, qui vous fait du mal. Ça peut parler de votre énergie yin à vous. Et là, on vous dit, va falloir laisser ton énergie yin de côté et plutôt l'énergie masculine prendre le dessus. En tout cas, là, j'ai vraiment quelque chose de lourd, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose hein, va attenter, ou va peut-être commencer déjà à attenter des choses contre vous, un million. Hein, et c'est vraiment pas cool. Donc, je vais aller voir là dans le dos de deck. Alors, on nous parle... Bah, ça continue. Hein. La première carte, on a le despotisme. Vous vous sentez pieds et mains liés, vous vous sentez trahi, vous dites, mais en fait, j'ai pas le choix, je suis pieds et mains liés. Si je fais ça, la personne va faire ça. Quand j'y elle, c'est la personne. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez. Hein. Et c'est sous Mars, hein, encore une fois. Hein. J'espère vraiment que pour vous, les lions, Mars est en trigone, en bon aspect planétaire avec le Soleil et Uranus. Hein. Parce que si c'est pas le cas... Ouh là 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 là. Bon, on se rassure parce que derrière, on a l'élévation. Vous voyez, astrologiquement parlant, on a le soleil. On retrouve le soleil ici. Et la pointe va vers le haut. Donc, ça veut dire qu'on passe. C'est une nouvelle épreuve, mais qu'on va passer avec succès. Les choses vont s'améliorer, rentrer dans l'ordre pour vous, à milieu. Là, on nous parle d'une union. En plus, je vous l'avais dit avec le dessin des coupes ici. Et j'avais dit, c'est un as de coupe. Il y a un cœur, ça pourrait être une nouvelle passion. Ça peut être au sein du couple, hein, après. Hein. On a Vénus ici. Ça peut être au sein du couple. Soit c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous aide à vous élever et à passer au-dessus et il est d'une aide et d'un soutien infaillible, il ou elle. Soit c'est dans le couple qu'il y a la trahison. Vous adaptez, hein, ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on a le départ. Avec la lune, le départ qui peut parler d'un déménagement, hein, matériellement parlant, qui peut parler d'une séparation, de mettre des distances, notamment si la personne vous a menti, si elle a tenté de vous voler ou autre, je ne sais pas.
Donc vous adaptez, c'est soit vous déménagez pour aller retrouver votre moitié, ou vous déménagez ensemble, hein, soit vous quittez une relation, une union. Hein, vous adaptez, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, on va aller voir dans les autres tarots et oracles. On va voir si ça ressort la même chose ou pas. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Hop là, pour le mois de novembre 2025. Ouf, bah regardez, très belle carte. La tranquillité. Vous allez vous apaiser, vous allez réussir. Pour certains, peut-être grâce à l'aide de méditation, je ne sais pas. Mais c'est une belle carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions pour ce mois de novembre 2025, s'il vous plaît? Alors, attends, on en a deux. Alors, on a la maison, donc le foyer, et on a la fécondité. Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles. Ça peut nous parler d'un achat d'une maison, d'un déménagement, d'une location, je ne sais pas, un nouveau projet que vous aviez de déménager, d'acheter une maison, et ça va se faire, puisqu'on a la carte de la tranquillité juste avant, ce qui veut dire pas de souci à se faire, ça roule, quoi. Ou alors, ça peut vouloir parler, de la maison peut être aussi l'hôpital, avec la fécondité. Peut-être pour certains lions, un début de grossesse, peut-être un peu olé olé, qu'il faudra peut-être une hospitalisation ou on reste à domicile et on ne bouge pas. Je ne sais pas, vous adaptez. Moi, j'ai plus l'impression que c'est le nouveau projet d'acheter une maison qui va se faire. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025, pour les lions? Non. J'ai cru qu'elle venait, qu'elle allait sauter, mais non. Bon, si elle veut pas venir, on va couper, hein, on va pas tergiverser 3 heures. Bon, on va couper. Allez, c'est pas grave. Hop, on coupe. On les lions. Le temps. Alors, le temps peut vouloir parler que ça peut dire soit qu'il va falloir être encore un peu patient, soit au contraire qu'on vous dit que le temps, ça faisait longtemps que vous attendiez ça, cette opportunité, ce projet, et que ça y est, c'est en train de se mettre en place. Ça arrive incessamment sous peu. On a la projection qui vient de sauter. Donc la projection, vous voyez, c'est cette personne qui se regarde dans le miroir et qui ne voit pas du tout le reflet escompté. En plus, là, ici, on a la lune, et notamment la lune noire. C'est Lilith qui vient au niveau de la tête, donc chakra du troisième œil, voire même coronal, qui vient vous perturber et faire remonter des peurs. Là, on vous dit qu'il faut peut-être arrêter de chercher une solution à 3 heures devant vous, parce que la solution est peut-être juste sous votre nez. Hein. Faut peut-être se remettre un petit peu en question pour certains lions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? Non. À chaque fois, elle me feinte. J'ai l'impression qu'elle saute. Et ah là, elle a sauté. Pardon. Alors, c'est très bien qu'elle ait sauté comme ça. Je vais devoir la cacher. Hein. Voilà, on va cacher. Voilà. C'est cette carte-là. Ok, voilà. On cache, je la tourne. D'accord? Parce que j'ai pas envie d'être censuré de YouTube. Censuré, banni, peu importe. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on... Il y en a pour certains, peut-être qu'il y a bel et bien un début de grossesse, hein, pour certains. Hein. Peut-être une petite hospitalisation, une insémination in vitro, je sais pas. Ça me parle de choses comme ça. Et là, vous êtes au carrefour de votre vie. Il y a un choix et des décisions à prendre. Des choix importants. Donc, on va recouvrir un peu tout. Ou pas, je ne sais pas. J'hésite. Ouais, on peut recouvrir. Allez. On va recouvrir... alors, je sais pas si je recouvre tout avec le même jeu ou si je change. Non, on va changer. On va recouvrir avec la triade, regardez. Alors, sur la tranquillité pour les lions pour le mois de novembre 2025, pour les lions. Non, il y en a 3, dommage. Donc, sur la tranquillité, regardez, la naissance. Alors, pour certains, soit il y a bel et bien un projet qui va bientôt voir le jour ou qui est en train de voir le jour, soit ça peut parler d'une grossesse, voire d'une naissance. Hein. On va voir sur la maison.
On a les messages. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Bonnes ou mauvaises, je ne saurais dire. Moi, je dirais bonnes. Bah, c'est positif. Hein. Sur la fécondité, s'il vous plaît. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Sur la fécondité pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Non, tu veux. Ah, le sacrifice. On nous parle de sacrifice. Ouais. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. Et d'où la carte de l'attente juste à côté. Donc sur la carte de l'attente, enfin du temps, s'il vous plaît, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, que c'est pas la priorité pour le moment. Et c'est un sacrifice à faire, effectivement. Ça fait jamais plaisir hein, de faire des sacrifices, mais des fois, on n'a pas le choix. On a quand même la clé. Hein, donc ça veut dire qu'il y a des solutions. Que ça va aboutir à un moment donné, mais pas tout de suite. Sur la projection, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de novembre 2025. Sur la projection. Ouf. On a l'arme, l'épée qui peut parler de préjudice, de séparation, de procès, de justice divine comme des hommes. Enfin, il va falloir trancher, se séparer peut-être de vos peurs, de vos doutes. Ça peut parler aussi de querelles, effectivement. Donc sur la carte retournée, hein, on va dire sensualité, voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Hop. Qu'est-ce qu'on a pour nos lions sur cette carte-là, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Dommage. Alors écoutez, on va couper parce que je vais pas battre les cartes en 3 heures. On prend. Et on a le voyage. Sur la... Vous vous rappelez? Donc ça peut parler, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me parle de se déplacer peut-être pour une insémination in vitro. Vous voyez? On me parle de ça, qu'il y a des nouvelles à ce sujet-là qui vont arriver. Ok. D'une grossesse. Je sais pas, moi, c'est vraiment le message qui me vient là. Sur la carte du carrefour, du coup, pour les lions. Non, on en a trop, c'est dommage. Du carrefour, le carrefour pour les lions. Et on a la carte du frère qui, dans ce jeu, parle d'âme-sœur. Alors, ça peut être aussi bien sentimental, mais ça peut être, vous savez que les âmes sœurs, on en a plusieurs. Hein. On a amoureusement, amicalement, dans la famille, voilà. Il y a un choix à faire. Ouais. Et le dos de deck nous confirme, parce qu'en premier, on a la carte de l'amour, que vous avez là. On a le papyrus, donc ça, c'est les choses officielles, et ça peut parler d'hôpital, d'entreprise, de bâtiment officiel, d'accord? Avec l'amour, ça peut parler même d'un mariage. Hein. On a quand même le désert qui parle de stérilité. Hein. C'est stérile, on voit pas d'issue, il n'y a pas d'issue dans ce désert-là. Hein. Et on nous parle de l'homme. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression, pour certains lions, là, que ça me parle que de ça, au niveau de la sexualité, qu'il y aurait peut-être des petits soucis pour concevoir, mettre en route un enfant, qui a des sacrifices à faire, mais que la clé, l'issue, c'est d'attendre, de laisser faire le temps, et il y a des solutions hein, qui viennent à vous. Hein. C'est pas... je suis pas en train de vous dire on n'aurait jamais d'enfant. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, il y a vraiment un choix à faire. Quoi. Un choix très important. Alors, je sais pas si ça vous a parlé ou pas. J'espère que oui. On va continuer et terminer avec le Chosen Tarot. Hop là. Alors, en début de mois, milieu de mois et fin de mois. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, en début de mois, on a la politique. Vous voyez, il y a le serpent. Regardez la tête qu'il a, celui-là. Il y a des masques. Il y a des gens qui font les hypocrites avec vous. Et regardez, vous voyez, la vipère, là. Ok, donc ça serait en début de mois un peu pour les lions. C'est qu'il y a des gens qui vont peut-être vous faire de belles paroles. Non, mais tu sais, mais moi je t'aime, mais moi je ferai ça pour toi. Et en fait, non, c'est pas vrai. Ils ne pensent qu'à eux. Ce sont des égoïstes, des manipulateurs, excusez-moi le terme. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions pour le mois de novembre 2025? Non, oh, dommage, on en a vraiment trop. Dommage. Pour les lions, s'il vous plaît.
Alors, ah ben, on en a deux. Ouf. Oh, oh là 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 là. Alors, la première qui est tombée, c'est une arcane majeure, c'est la foudre. Voilà, elle est vraiment pas jolie, cette carte. On voit les hommes là qui sont foudroyés, qui tombent. Là, il y a le feu. Non, il y a quelque chose de vraiment pas cool qui arrive parce qu'en plus, derrière, on a la douleur. Il y a une grosse douleur, j'ai l'impression, dans tous les domaines, hein. Physique, psychologique, émotionnel. Waouh. Parce que vous vous êtes fait avoir par cette personne que vous croyez de confiance et qui en fait vous l'a mise à l'envers, excusez-moi le terme. Et en fin de mois, comment ça se termine pour les lions, s'il vous plaît? À la fin du mois de novembre 2025. Waouh, on a une belle carte, je suis contente. Oups là, excusez-moi, pardon. Hop là. On a la créativité. Et moi, j'adore cette carte pour les mélanges de couleurs. Le lotus, qui est très symbolique, qui pousse dans la vase, dans la boue, et qui devient une magnifique fleur. On passe des tourbillons, hein, où c'est quand même des couleurs plus sombres, à la beauté, à la lumière. Donc à la fin du mois, ça devrait s'arranger, hein. Je l'espère de tout mon cœur pour vous, 1 million. Le dodo deck nous parle de la compréhension. Voyez cette carte? Les portes, elles sont grandes ouvertes. Vos amis vous disent, mais viens, viens avec nous. Regarde, nous, on est libre, on vole, on s'en fout de ce que pensent les autres. Et vous, vous êtes là, prêt à déployer vos ailes. Et il va falloir y aller, 1 million. Il va falloir vous remettre de cette trahison, de cette perte. Je ne sais pas, surtout que derrière la compréhension, on a l'abondance. Il y a tout, il y a plein de belles choses qui viennent à vous. Il faut juste vous remettre. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il va falloir vous remettre de cet événement-là qui arrive à vous. J'ai l'impression que c'est vraiment une grosse, grosse trahison au niveau relationnel. Des sacrifices à faire. Mais j'ai bon espoir pour vous, 1 million. Allez, on termine avec le petit oracle des anges pour les lions. Les lions, pour le mois de novembre 2025. Quel message avez-vous pour eux, pour les lions? Lion. Ah, on l'a. Waouh. Cœur et âme. Alors, attendez, je vais vraiment vous le lire. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir reprendre du poil de la bête. Vous avez le droit de tomber, de vous effondrer, de pleurer, de crier. Mais il va falloir se relever et reprendre courage et force et continuer à aller de l'avant, 1 million. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye.